On va rester sur cette thématique Forest, rester sur cette thématique Helvète, cette fois-ci en parlant de la parité yen-franc-suisse. Alors le yen, qu'est-ce que vous allez... Alors si vous allez nous dire, James, que le franc suisse a perdu, a cédé du terrain face au yen, il y a des explications. C'est le yen qui a trouvé un élan à court terme, un peu surprenant. Ceci étant, les analystes à plus long terme restent toujours Mmh, dubitatifs. mmh. Donc peut-être que les mouvements observés ces dernières séances ne sont qu'épidermiques. Bah, écoutez, on a quand même fait plus 15% depuis le début de l'année, Mhm. d'accord. Il y a une baisse possible qui est possible si justement la BOJ continue de remonter ses taux, alors que la BNS justement reste bloquée à 0% avec une inflation plutôt faible, d'accord. Donc il pourrait y avoir aussi une réduction du carry trade, ce qui justement déplacerait le statut de valeur refuge vers le yen. Mhm. Donc du point de vue graphique, on a une figure harmonique. Je ne sais pas si on peut mettre l'image. Ah, merci beaucoup en régie. Donc on a une figure harmonique Nenstar. On est à plus 15% depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup. On pourrait aller chercher un plus haut en extension sur les 219 et les 206. Et à la baisse, ça serait dans un premier temps les 185. Si vous appliquez la ligne à 45 degrés que je vous ai appris dans différentes interviews avec vous, différents market Mhm. movers, donc 185, 189. Ensuite, on serait plutôt sur les 171, 166, 155, 140, 129 et 119. Au plus bas, surveillez vos indicateurs. N'oubliez pas que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc je reste vendeur. Donc vous faites quoi? Vous, si vous voulez prendre des options, vous pouvez shorter en achetant des puts, ou alors vous shortez, vous mettez un stop loss, ou vous appliquez la fameuse méthode du stop reverse. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus que vous pouvez trouver partout. Oui, c'est ça, James. Parce que bon, alors on n'est pas en direct. Enfin, si, nous sommes en direct, pardon, mais on n'a pas accès à vos graphiques en temps réel. Mhm. Ce sont des captures d'écran. Mhm. Parce que si l'on pouvait dézoomer, en fait, sur cette paire yen-franc-suisse, on verrait que c'est une descente perpétuelle, que le yen perd de la valeur systématiquement depuis très nombreuses années face au franc Mhm. suisse. Donc en fait, en réalité, ce que vous nous montrez, Mhm. c'est un mouvement épidermique lié notamment à la réélection de Sanaï, enfin la réélection au plébiscite de Sanaï Takahashi en tant que Premier ministre qui a eu la Chambre basse du Parlement. Donc par la force des choses, je crois, alors ce sont les analystes de Bank of America qui disent ok à court terme très bien, mais sur le long terme, les perspectives baissières Ouais. restent C'est pricé, pour moi, tout est pricé. totalement évidentes.